Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongola bino kombo nzambe ya sikatenda te. Bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ekauki ndenge wana activité nayo ekauki ndenge wana vi nayo ekauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonjo soki ezala mususu ho lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na nga benga makanjambe asikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe ya sikatenda. Pour que Jésus j'aide de sikatenda. Wana nde iluba makepa na ngai. À quel de toi mi? Oyo révélation ya nzambe na ngai. A révélation de meu Deus. Bandeko. Irmão. Bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe ya sikatenda. Apesar de fora já está exaltar o rei de Deus. Basa kolibino oyo nasara ndenge nini? Bato ndenge wana nati kana kende. Vai. Kasi soki oyoki oyayi bo changer nano. Likambe ya nzambe ya sikatenda elongwa. Boye elongwa. Ata yina milio kundima. Haleluya! Yobali na mwalimu wa Yesu Kristo. Utikia neno la Mungu ni pasi. Ni shida kolongola kombo ya nzambe ya sikatenda. Kutoa jina la Mungu wa sikatenda. Hapo ndima yo. Na tulikuitike. Amen. Hata soma na mzambe ye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliye Kristo anakuja na tuombe leo. Tangu leo kuata pombo za kutoa ile jina la Mungu alikatenda. Tokotana yeye na misu ni nani? Tukamwangalia kwanza. Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver encore à l'église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, où la direction générale de l'église du Dieu créateur est située à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sous l'avenue Mini-Congo au numéro 64 dans la commune de Ngaba. Avec son représentant légal, l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier témoignage. Il s'agit de ces deux dames qui sont en Accra. C'est des dames qui étaient souffrantes, c'est des dames qui étaient malades. L'une d'elles avait des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau de l'oreille, mais aussi un goitre. Et l'autre avait de pertes de sang, avait des écoulements depuis 12 ans de cela. Elles ont été guéries par la prédication au moyen du téléphone par l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Car la puissance du Dieu de Sikatenda ne tient pas compte de la distance. La puissance du Dieu de Sikatenda ne tient pas compte de frontières ou encore du temps. Suivons ces témoignages de ces deux dames qui ont été guéries par la prédication. Suivez attentivement avec nous. Nous allons à présent suivre le témoignage des deux dames qui se trouvent en Accra. L'une d'elles provient des États-Unis. Les deux ont entendu parler des œuvres du royaume du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, et Adi Jacques, à travers l'homme de leur continuité, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Elles n'ont pas hésité, je le signale, qu'elles ont passé 12 ans dans une église bien connue aux États-Unis d'Amérique, l'église du pasteur Benny Hinn. Mais elles étaient là-bas, mais leur difficulté était toujours leur compagnie.
Et lorsqu'elles ont entendu parler de l'apôtre Jules Bumba Makengo, qu'elles ont pris le soin de contacter à distance, alors qu'elles étaient en Accra, et l'apôtre à Kinshasa, elles ont appelé l'apôtre, ont soumis leurs difficultés, ont soumis leurs douleurs, ont soumis leurs maladies auprès de l'apôtre. Ce dernier n'a pas prié pour elles. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Ce miracle s'est opéré non pas à travers une prière, le miracle s'est opéré à travers une prédication. L'apôtre leur dira, je ne prierai pas pour vous, je veux vous prêcher sur le nom Dieu de Sikatenda. Et au cours de cette prédication, vous recevrez une guérison spontanée, une guérison du tic au tac. Et bien parce que Jérémie chapitre 28 verset 9 nous dit, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Et bien cette prophétie de paix, cette prophétie de guérison spontanée a été accomplie parce que vous allez suivre à travers ces images ces deux dames témoigner, l'une qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, bien-aimée, a reçu sa guérison juste au cours d'une prédication. Elle qui a toujours été dévouée à une église, à son pasteur Benny Hinn, mais elle n'a jamais reçu de solution. Il aurait fallu pour ces deux dames de croiser l'homme de la continuité afin d'obtenir la guérison à tous leurs maux. Vous suivrez une autre qui avait des difficultés au niveau du cœur et des oreilles, des douleurs atroces et qui a elle aussi reçu la guérison du tic-au-tac à travers cette prédication, la prédication du nom Dieu d'un homme, du nom Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui s'est fait aujourd'hui appeler le Dieu des Sikatenda, le Dieu qui opère de miracles, peu importe la distance, le Dieu qui opère des miracles sans tenir compte du temps, sans tenir compte de l'espace, sans tenir compte de la distance. Suivez ensemble avec nous. Bonjour, je suis la sœur Lengani Daniel de Burkina Faso. J'ai fait la connaissance d'un frère en Christ, René Ngunda, qui est venu de Kinshasa nous voir ici, à Accra, dans la capitale ghanéenne. Je rends grâce vraiment au Seigneur parce que à travers le frère René Ngunda, nous avons entendu les témoignages de l'apôtre Jules Bumba de l'église de Dieu créateur à Kinshasa. Et à ce fait, après il a prié, bon il n'a pas prié pour nous, il nous a fait donner des témoignages du début de leur ministère. Après il nous a prêché la parole. Il nous a même dit qu'à travers la prédication, déjà nous allons recevoir notre délivrance. Effectivement, au cours de la prédication, j'avais un mal de cœur ainsi que mon oreille droite me faisait mal de temps en temps. Et quand il prêchait, les deux douleurs ont commencé à se manifester alors que je ne se manifestait pas. Elles sont manifestées, après elles sont parties lors de la prédication. Après, l'apôtre nous a dit, là où nous avons mal, on n'a qu'à mettre la main dessus. Moi, je suis née avec un goitre qui n'était pas apparent. Parce que je suis allergique aux produits du goitre. Donc en 2019, je suis partie à Abidjan, un médecin m'a donné un produit contre le goitre. Quand je l'ai pris, maintenant le goitre est devenu apparent, il s'est développé. Je suis rentrée dans le net pour connaître maintenant les origines. C'est ça qu'on me dit que ce produit, en fait, la source est hormonale. Quand il fait des modifications hormonales, après, il n'y a pas de possibilité. C'est irréversible. C'est-à-dire que mon goitre qui a été développé, on ne peut plus remédier par la voie médicinale. Donc, je ne comptais que sur la voie de Jésus. Donc, quand le pasteur prêchait, j'ai reçu ma guérison. Il m'a dit de faire les mouvements au niveau de mon cou. J'ai commencé à faire les mouvements et je recevais ma guérison. Et par la foi, j'ai reçu ma guérison qui a commencé. Jésus-Christ est alpha, il est oméga.
je sais que cette guérison sera achevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, pour le cœur et puis l'oreille qui me faisait mal, ça, systématiquement, j'avais reçu la guérison. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie aussi l'apôtre Jules Boumba pour sa disponibilité. Vraiment, il ne nous a pas demandé de l'argent, il ne nous a pas fait boire de l'eau ni de l'huile. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie et son ministère, que le Seigneur vraiment l'aide à continuer ainsi. Voilà, donc nous voulons vraiment qu'il y ait beaucoup d'hommes de Dieu qui procèdent de sa manière. Voilà. Les prédications, on ne demande pas l'argent, on ne demande rien. Nous avons reçu gratuitement. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Ma soeur aussi et moi, nous sommes dans la joie, on rend grâce à Dieu. Donc, merci beaucoup. Voyez-vous, comme j'ai eu à l'annoncer au tout début, elles étaient à deux. La première vient de témoigner et elle atteste avoir reçu la guérison du tic au tac, non pas à travers une prière, mais à travers une prédication. Une prédication qui a tout secoué, une prédication qui a tout bouleversé, une prédication qui a changé sa vie de la douleur à la viabilité. Vous êtes où? Vous avez le même souci? Vous êtes à distance? Vous avez le souci de contacter l'apôtre Jules Boumba? Vous vous dites que je dois me rendre sur place afin d'avoir la guérison. Je vous informe et je vous le redis qu'auprès de l'apôtre Jules Boumba, le Dieu des Sikatenda, sa main s'étend. Peu importe la distance, que vous soyez sur place ou de loin. Vous avez suivi ensemble avec nous la démonstration de la grandeur de Dieu des Sikatenda à distance. Je l'ai annoncé qu'elles étaient à deux. Suivons à présent le témoignage de cette dame qui a souffert pendant 12 ans. La Bible nous dit que Jésus disait, « Si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que moi je fais et vous en ferez encore de plus grandes. » Et pour appuyer cette parole, le Dieu des Skatenda, Jésus-Christ de Nazareth, a démontré cela à travers l'homme de la continuité. La perte de sang dont nous avions toujours entendu parler comme une histoire dans la Bible a été vécue à l'église du Dieu créateur à travers l'homme de la continuité. Voyez ensemble avec nous cette dame aussi à la perte de sang qui a reçu sa guérison à travers la prédication de l'apôtre par téléphone. Suivez. Bonsoir, je suis la sœur Sidel Bill. Je suis à Accra actuellement. Je viens des États-Unis. Et j'ai rencontré un frère en Christ, Monsieur René Mugunda, qui nous a introduit l'apôtre Gilles Boumba. J'étais aux États-Unis, j'allais à l'église de Benihim et toutes ces années j'étais malade, je souffrais. J'avais des problèmes de cheveux jusqu'aux orteils. Et quand j'ai rencontré notre frère, on a échangé et il m'a dit là, un père spirituel à Kinshasa, quand il prie, il délivre les gens. Donc, il a pris rendez-vous avec l'apôtre et aujourd'hui, on a appelé l'apôtre. Quand on l'a appelé, l'apôtre nous a dit, tu souffres de quoi? Je lui ai dit mes problèmes et il a dit, il ne va pas prier pour nous, mais il va prêcher. Et en prêchant, on sera guéri. Et c'était ça. Quand il a commencé par prêcher, je sentais les mal me quitter. Les endroits où j'ai des douleurs, les mal quittaient. Et quand il a fini de prêcher, il m'avait demandé au début, où il nous parlait de la femme qui avait la maladie de perte de sang dans la Bible. Et je lui ai dit, moi aussi j'ai ça. Et il a dit, tu seras guéri. Après ma prédication, tu seras guéri. Et effectivement, quand il a fini de prêcher, il m'a demandé d'aller vérifier
si le sang coule toujours. Et j'étais partie vérifier, le sang ne coulait plus. Il ne m'a pas donné de l'eau à boire. Il ne m'a pas fait d'huile d'onction ou quoi que ce soit. Seulement, c'est la parole de Dieu. Quand il prêchait, je sentais les mal me quitter. Et après, j'ai vérifié les douleurs dans le ventre, j'ai touché les ventres et autres. Partout j'avais des douleurs, j'ai vérifié et tout ça c'est parti. C'est des hommes de Dieu comme apôtre Gilles Bumba nous avons besoin, car il ne m'a pas demandé de l'argent, il ne m'a pas vendu de l'eau ou bien d'huile, mais c'est la parole seulement. Il a utilisé rien que la parole. Et j'ai eu ma délivrance, j'ai eu ma guérison. Je suis très ravie. Je suis très contente de ma guérison. Et je rends grâce à Dieu, Dieu de Sikatenda, d'avoir mis l'apôtre sur mon chemin. Parce qu'aujourd'hui, là, j'arrive à bouger tout. Je tousse, tout ça là, ça faisait mal, ma hanche. J'avais des douleurs à ce niveau. C'est parti, je peux toucher maintenant. Et je rends grâce à Dieu pour tout. Je rends grâce à Dieu. On a besoin des apôtres comme monsieur l'apôtre. On a besoin des pasteurs ou apôtres comme Gilles Bumba. Et merci, apôtre. Merci, soyez bénis. Amen. N'est-ce pas étonnant, bien-aimé? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas grandiose? C'est qu'opère le Dieu d'Iskatenda à travers le téléphone, non pas par une prière, mais à travers une prédication qui est basée sur le nom Dieu d'Iskatenda, et Dieu exauce. N'hésitez pas, contactez l'apôtre Jules Bumba à travers l'Église du Dieu créateur, le Dieu d'Iskatenda, pour avoir les solutions à vos problèmes, pour avoir la guérison à toutes les maladies, même celles dites incurables. Que le Dieu d'Iskatenda vous bénisse. Nous sommes de retour sur notre plateau. Alors, à présent, nous allons suivre un témoignage. Un témoignage que moi, j'appelle prodige. Pourquoi prodige? Parce qu'un organe qui a été retiré, est forcément impossible que cet organe revienne à sa place. Mais nous allons suivre les témoignages de ces deux dames qui ont subi une amputation de la matrice. Leur matrice avait été retirée. Mais après la prière de l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo, quoique les matrices ont été retirées durant plusieurs années, ces matrices sont revenues à leur place. N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un prodige? Suivez avec moi ces miracles, ces prodiges vraiment éblouissants. Eh bien, suivez attentivement ce témoignage. Avez-vous déjà vu un bras ou une jambe amputée qui serait créé après la prière de l'homme de Dieu? Nous allons à présent suivre un cas similaire d'un témoignage magnifique, un témoignage incroyable de la réexistence d'un organe qui n'existait plus depuis 29 ans. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, parce que cet organe avait été extrait en 1993, retiré par les médecins par opération chirurgicale. De quel organe s'agit-il? De quel organe parle-t-on? Nous sommes en train de parler de l'utérus. L'utérus de cette femme que vous voyez dans les images, qui a subi une hystérectomie totale. Et bien, en 2022, elle vient rencontrer l'apôtre Jules Bumba, soit 29 ans après cette opération chirurgicale d'hystérectomie totale. Et elle est venue voir l'apôtre lorsqu'il reçoit tout le mardi et le jeudi.
Et l'apôtre a prié pour elle et l'a demandé d'aller faire un test échographique qui montrera les miracles du Dieu créateur. Elle est allée, elle a passé le test comme l'avait commandé l'apôtre. Elle est revenue vers nous avec les résultats des médecins qui constatent clairement l'existence d'un utérus neuf ainsi que de tous ses annexes, alors que cet utérus-là avait été retiré, comme je viens de vous le dire, depuis les années 1993. Cet organe a été créé à nouveau par le Dieu créateur, a été placé où il y avait le vide du retrait, l'opération sans cicatrice. Je vous laisse suivre les images. L'infatigable Dieu des Katenda, qui ne se lasse jamais d'agir, qui agit encore et encore, jour pour jour, en opérant des œuvres grandioses, des miracles incroyables. Et bien, vous allez suivre sur vos écrans cette dame qu'on a eu enlever l'utérus depuis les années 1993 et cela fait 29 ans. Après 29 ans, au cours de l'année 2022, elle se présente avec son problème devant l'apôtre. Suivez avec nous. Après avoir l'apôtre prié pour elle, nous allons vivre la démonstration de la force ainsi que de la puissance du Dieu créateur à travers son envoyé, en qui il ne cesse d'opérer des œuvres terrifiantes, incroyables, du véritable ouf. Suivez ensemble avec nous. Mais quand dit moi ezali positif, ezali koya epai na nzambe ya banzambe Yesu Masiya nzambe ya Katenda epai na ye eloko moko ezalaka impossible ezate. Bozoyoka malamu? Est-ce que vous m'écoutez? Kondima wana ezalaka ya komona na misu te. Cette foi-là n'est pas visible. Kondima wana ezalaka na motema. Cette foi-là réside dans Mama telema yaka. Boyoka eloko babengi kondima. Écoutez ce qu'on appelle la yebisa bango problème nini ozalaki nango boyoka botuna ye problème nini oyaki na. Quel problème? Questionnez. Quel problème tu avais? Bato bazanga kondima lokola bababa nazote ya bababa. Botuna ye problème nini oyaki nango. Questionnez là, tu es venu avec quel problème? Bandeko, depuis 1993, docteur Asalakinga opération ya Mion, alongola ki matrice Nyon sonakati balongola. Le 29 août il y a 2022, na ke pantoma na nzamba bondeli ponanga atindinga na kilo salsa échographie na salsa ki yango nyonso ezongi normal. Nini nyonso ezongi à la normale. Qu'est-ce qui est revenu matrice à la zongi, patron, pignon, est-ce que vous avez malamu? Banda 93, tina 2022, mbula boni. Jusqu'en 2022, combien 29 ans. 29 ans. Bozolanda malamu? Est-ce que vous suivez attentivement? Est-ce que bozolanda malamu? Est-ce que vous suivez attentivement? Balongola matrice, bakata, batrompe, balongola, nyos, banda 93. Yo pasteur, depuis 1993, qu'on a enlevé l'utérus. Pour comprendre ce la foi, que tu puisses dire à cette personne, agénis-toi, je veux prier. Au lieu de la demander, est-ce que tu es infecté, agénis-toi, je veux créer matrice ya sika. Amen. Maman, quelle est l'échographie? Maman va faire l'échographie. Pasteur, ces personnes-là, aucun pasteur dans ce monde. On a extrait l'utérus à présent. Tu l'échographie. L'échographie, matrice zongi ya sika, ba trompe ya sika. L'utérus. So yoka yango wapi? Tala kondima pona tinda yake de kosala échographie naza na confiance naza na assurance naza na kondima epai na oyo akela likola kelase oyo akela matrice wana ete soki nasengi ye akozongisa matrice ya sika. C'est ça la foi.
un utérus neuf. C'est cela la foi. Mutoaza ya kopola. Lazare apoli. Mais Jésus Christ nazokende kolamusaye. C'est ça la foi. Azondima. Bino bozomona ebembe koki kolamuka te. Mais kondima na ye ezali koloba. Il faut lamuka. Tetango akeya bengi Lazare lobima. Il doit ressusciter. Lorsqu'il est allé, il a dit Lazare sort. Il n'est pas parti avec l'onction. Seigneur, avec l'eau du Jourdain. Moi encore avec de prophéties. Je me fais voir que maman a fait 3 journaux. Elle avait son église, elle a fait 17 ans. 17 ans. Aussi FMC. Pourquoi? Mais le 29 août 2022, mais les 29 de l'année 2022, j'ai prié pour elle. Toi, pasteur, que tu puisses envoyer une telle personne, c'est semblable à une personne qu'on a impliqué le bras, et que tu lui dises que cette partie qui te reste, on va aller échographier, on va voir une main sortir avec le doigt. Où est-ce qu'on a déjà vu de telles choses? Étonnant, grandiose, miraculeuse. Bien-aimés, vous venez de suivre avec moi ce témoignage qui étonne, ce témoignage qui stupéfait. Qu'est-ce qui peut être impossible au Dieu des Skatenda qui recrée des organes qui n'existent plus? Eh bien, venez. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Vous avez suivi les images et que ces images parlent d'elles-mêmes. Que le Dieu des Skatenda vous bénisse. Comme vous pouvez bien le constater, nous sommes ici à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Skatenda, y a dit Jacques. Et bien vous voyez sur vos écrans cette dame qu'on a eu à enlever par césarienne son utérus, après 2 complications lors de son accouchement, depuis les années 2007. Et elle est venue auprès du révérend apôtre Jules Bumba le 17 janvier de l'année en cours, 2023. Et vous allez vivre ensemble avec nous des œuvres miraculeuses opérées à travers cette prière du révérend apôtre Jules Bumba Makengo. Et bien, elle est revenue à nous après cette prière-là, après s'être passée à une échographie, elle est revenue nous montrer les résultats qui démontrent clairement, les résultats médicaux qui démontrent clairement qu'il y a de nouveau l'utérus qui s'est recréé grâce à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Skatenda. Constatez avec moi les œuvres grandioses, miraculeuses, les prodiges qui sont opérés à travers le révérend apôtre Jules Bumba Makengo. Docteur Matousila, conclusion. A-t-elle bénéficié d'une hystérectomie totale lors de la césarienne sur mort fétale? Hystérectomie totale qui signifie une femme à qui on arrêterait tout et le long travail de 3 jours. C'était en date hystérectomie totale et du 16 septembre 2022. Matrice mobimba na ba next nango. Donc utérus na ba on a déclaré qu'elle n'avait plus son utérus. C'était en 2022. Et l'apôtre a prié pour moi. C'était le 19 janvier de l'année en cours en 2023. Après avoir prié sur base de ces résultats qu'elle avait ramenés de 2022 qui constatait l'absence de l'utérus ainsi que des trompes, elle est revenue avec son compte rendu échographique. Il y a 2023. Voilà, elle est à présent comme toutes les femmes, munie de son utérus et de ses trompes.
C'était en quelle année qu'on t'a retiré l'utérus? C'était en 2007. Nous sommes à présent en 2023. Ça fait 16 années. Écoutez attentivement, 16 ans. 2007. 2007. Dites aux habitants de la terre, aux gens pensent que c'est du théâtre. Vous ferez le tour du monde pour croiser une personne semblable à Jules Bumba. Il n'existe pas. Je vous ai dit que pour le 40 ans, depuis la fin de 2022, il a dit qu'il a commencé à opérer de grands miracles. Vous allez vivre. Elle est venue avec son mari. Elle est dans le comité d'Anne. On lui a jamais informé. On a enlevé l'utérus ainsi que toutes ses trompes pendant 16 ans. Elle n'a plus d'utérus, on a eu à retirer par opération chirurgicale. Après que j'ai prié pour eux, ils sont rentrés en échographie. J'ai prié pour toi, c'était en quelle date? Le 19 janvier 2023. Si manabondeli bango bake kosala date nini basalaki? Date nini basali examen? Nabondelaki on a date. Julius Katinda. 19 on t'a examiné quel jour? C'était hier. 2023. J'ai prié pour elle au mois de janvier. Basalaki le 15. Lorsque jette un coup d'œil sur les résultats, je me suis dit que certainement ce mariage sera rompu. J'ai dit à son mari de sortir à l'extérieur et je lui ai dit, on t'a enlevé l'utérus et on ne te l'a jamais dit. C'est comme celle de Notre-Dame de 63 ans à qui on a enlevé l'utérus sans la prévenir. Et ce médecin est connu. En ce qui concerne les échographies, le docteur Massoussi là. Un grand spécialiste en matière d'échographie, c'est lui qui a examiné notre soeur. On a fait l'échographie. On a enlevé l'utérus lorsque elle est passée par la césarienne en 2007. Voyez, priez pour elle le mois de janvier, le 19 janvier jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait même pas un mois. Nous totaliserons un mois. Le 19, l'utérus a été recréé par le Dieu créateur. Le 19, Tilelo, Nano Tokogisi, un mois. Vous n'avez pas encore vu les miracles. Ce qui nous tue, nous connaissons trop. Nous sommes habitués avec nos églisettes. Tous ces sont des pasteurs. C'est ce qui m'attriste souvent. Elle est jeune à cet âge. On a eu à retirer l'utérus. Il n'y a plus d'espoir à présent, vu qu'elle est dans le comité d'Anne. C'est lui qui a recréé cet utérus. Nous voyons aussi les clichés échographiques. C'est lui qui lui a donné l'utérus pour qu'il puisse placer un bébé dans son ventre. Qu'est-ce qui peut manquer? Mais nous allons calmement, mollo mollo. Le Créateur crée, n'est-ce pas la victoire? Poussons de cris de joie pour le Dieu d'Iskatenda. J'aurais voulu à ce que vous voyez pour que ça puisse augmenter votre foi, les mamans. Que tu puisses abandonner le Dieu d'Iskatenda. Tant pis, que tu puisses t'attacher à lui, et ben c'est encore ton choix. Si l'apôtre te conseille et que tu acceptes ce conseil, tant mieux. Que tu refuses aussi, c'est ton problème. C'est ta vie, c'est à toi de te décider. Si tu dois faire évoluer ta vie ou que tu puisses ramener ça vers le bas, la décision viendra de toi. Toutes les ânes, à commencer par elle,
Tu peux être où tu es. Ce mois dans lequel nous sommes, nous accédons au mois de mars. Vous allez vous voir enceinte, mais la foi est minime. Lorsque je lui ai envoyé, on t'a retiré l'utérus, va te faire échographier. Qui est ce pasteur qui aura cette foi-là? Une personne à qui on a retiré un organe et lui envoyé de se faire échographier, tu n'auras pas cette foi-là. Les ânes, ainsi que d'autres mamans qui ont de problèmes. À l'instant même, je peux te dire, lève-toi, vu que tu cherches un enfant, va chez les médecins, va te faire tester, tu auras une grossesse sans même coucher avec ton homme. On te verra enceinte. Mais comment arriverons-nous à ce niveau? Parce que les gens doutent encore, les gens tremblent, les gens pensent que l'argent c'est la vie. Des choses sans importance, des choses inutiles. Moi, je pensais que les crédits de 100 et quelques mille dollars m'auraient tué. Je ne suis pas mort. Et toutes ces dettes-là sont finies. Est-ce que vous serez capable de le faire? Tu penses que ta vie se limite là? Je suis locataire, mais au ciel, j'ai des maisons et 2 maisons. Il fallait que vous puissiez voir cette dame et que vous puissiez savoir. Tous vos problèmes sont minimes. Ce qui tranche l'affaire, c'est votre foi à vous. Une sœur a témoigné de l'autre côté. Elle est venue avec de masse dans le 200, des cailloux dans le 200. Je conseillais à une dame qui a duré ici. Pourquoi qui a duré ici? Pourquoi est-ce que ça ne finit pas celle qui est venue aujourd'hui? Tous ces cailloux-là ont disparu. Que le Dieu des Skatinda vous bénisse. Naoti kopesa mama na biso moko conseil yo za mutu ya kalata mbuma oya yo na libele ezosi la tendenge nini oya ye lelo nyonso mibale elimwe Nzambe askatenda pambula. Bien-aimés, restez attentifs et scotchés. Vous allez à présent suivre une autre manière d'agir du Dieu créateur, le Dieu des miracles, le Dieu magnifique, le Dieu grand, fort et terrible. Et bien ce couple a fait 11 ans de stérilité. Après avoir passé à l'échographie, on annoncera à l'épouse qu'elle est atteinte de myome et des kystes. Elle appellera par la suite le révérend apôtre Jules Bumba, qui lui déclarera que demain, tu iras te faire consulter et on trouvera ces myomes, ces kystes transformés en bébés. Et bien, suivez avec nous ces œuvres spectaculaires de ce que le Dieu des Skatinda a opéré, ces transformations en une journée. Suivez avec nous le résultat de son test après la prière de l'apôtre. Je veux présenter devant vous ce couple. Au Congo, vous ne trouverez pas ces œuvres. J'ai Dieu. Tout ce terrain est à vous. Pusana mukepa pusana. Bopusana. Voyez-vous, écoutez attentivement. Maman, j'ai prié pour toi. Suivez ces dieux que je prêche ici. Il n'y a aucune importance de beaucoup prêcher ici. Jésus disait, si vous ne voulez pas me croire, croyez-moi à mes œuvres. Maman, tu avais quel problème? 11 ans. 11 ans. J'ai fait 11 ans de stérilité depuis 2012. Vous avez cherché à avoir d'enfants.
n'avez jamais eu l'espace. À présent, bondela yo bakangaki yo na bakiste ba miome. On a trouvé en toi des myomes. C'était quel jour que tu m'as appelé? Qu'elle m'a appelé, est-ce que vous écoutez? Azaki koyoka nini pasi elle avait de douleurs, j'avais de douleurs au ventre, de douleurs. Sikoyo toma na nzambe abondeli pona yo toma yebisaki yo nini. Et l'apôtre a prié pour toi, il a dit quoi? L'apôtre m'a dit où tu vas à la place des myomes. Zela motema moto agaye. Vous blaguez, faites des théâtres avec vos églises ainsi que vos faux prophètes. Vous aviez prié. C'était hier que j'ai prié pour elle. Après avoir prié pour elle, à l'échographie, qu'est-ce qu'on t'a dit? J'ai eu des tests de 4 mois. Est-ce que vous suivez attentivement? Et pendant Zem, il y a 1 mois, chez elle, il y a 2 mois, 3 mois, Mbala Moko va déposer Zem, il y a combien? Zem, il y a combien? On a posé une grossesse de 4 mois. Il y a combien? Je ne vous entends pas. Une grossesse de combien de mois? De 4 mois. Papa, Bimisa Mukanda, Bimisa Mukanda. Sortez-nous les résultats. Yonde kende ko zombali nda kimakambango. Yo batela Zemi wana tende. Hein? Lelo na musala obwakiti. Ina yebjo yaka na église. Toma na zao kipena mjala lelo komo tala tala mwasi nelo. Boyoka, bozo tourner ba aventure ya kolexata na ba église ya minia. De passer du temps dans des églises. Moi je prie. Moi aussi j'ai un prophète. Tu as un sorcier. Tu as un magicien qui te dit que tu es l'esprit. Par le simple fait de prier hier, c'est-à-dire aujourd'hui, le Dieu des Scatenda a créé, a déposé une grossesse. Un enfant de 4 mois. Dans son sein. Où est-ce que vous avez entendu de choses pareilles? Dans la position en bas. Et c'est qui trop. La joie est débordante. Ah, comme fier. Il est à présent devenu fier. J'ai prié pour elle, je vous questionne, c'était quel jour? C'était hier. La date est inscrite là. Écoutez, c'est Dieu que moi je prêche. Le simple fait elle a une grossesse de 4 mois. Elle a dit apôtre, j'ai une infection. J'ai fait combien d'années? Je ne donne pas naissance, mais j'ai des infections, maman. Sois bénie avec des enfants. Vas-y, tu es à présent grosse, tu as des enfants. Et elle est partie. Elle est allée rencontrer les médecins qui lui ont dit que toi, tu es connu avoir des infections. Et toi, tu ne vois plus tes menstrues, tu es ménopausée. Maman, j'ai obtenu des enfants. J'ai 2 enfants. Discussion avec le médecin. C'était un débat avec le médecin. Ils ont dit qu'on allait faire l'échographie. Elle a dit que vos appareils, je voulais vous dire de réparer ces appareils échographiques parce que l'envoyé de Dieu a dit que j'ai des enfants dans mon ventre. Écoutez, une personne qui se dispute avec les médecins ont dit que tu as fait des dépenses inutiles. Elle a dit faites l'échographie, écoutez ce qui s'est passé ici. Si vous connaissez une église semblable à celle-ci dans ce monde, venez. Les médecins ont dit, vu que tu veux gaspiller ton argent, tu vas passer à l'échographie. Après avoir passé l'échographie, cette dame qui avait des infections, on lui a trouvé avec une grossesse de 6 mois. Elle est venue témoigner à l'église. Avant d'arriver le dimanche, elle va accoucher. Arrivé le vendredi,
Elle a accouché des jumeaux. Le premier bébé avec 4 kg 600. Et le deuxième bébé avec 3 kg 700. Elle est venue témoigner tous les deux sans le garçon, le premier, Sikatenda. C'est-à-dire, on doit vivre grossesse il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais dans Balaboko, 6 mois. Oh, il y a une grossesse il y a combien? 4 mois. Au Monango. 4 mois. Où avez-vous déjà vu ces choses? Le Dieu de prier est là. Je vais t'invoquer avec quelle dénomination de chansons que vous chantez. David avait invoqué quel nom? Tu agis en sa faveur. Les chansons qu'on chante. Quel est ce nom avec lequel je vais t'invoquer? Ce Dieu. Sans solution. Opère une opération sans cicatrice. Les chansons, vous allez chanter, mais il ne s'opère rien. Arrêtez, restez calme. Venez auprès de ce Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. C'est Dieu qui a vaincu la Covid dans le monde, le Dieu des Skatenda. Guerre ya est ekosila mwatu ba M23 bokoyoka bango kuna bakufi kufi kufi lokola banjinji vous entendrez mourir bato bakoyoka lamuka na tongo bato basili kuna notre réveil on va trouver le gens exterminés il y a eu tremblement et les immeubles se sont écroulés alors que pour mettre fin aux M23 et les empêcher en une journée. Qu'est-ce qu'il manque? Vous blaguez avec lui. Croyez, changeur, venez. Les prières des nations, il y a venez, je veux prier. Croyez, la seule condition pour le Dieu des Skatenda, ta foi va te sauver. Le Congo, ta foi. S'il n'y a point de foi, tu n'auras rien. Si vous voulez que nous puissions souffrir, eh bien ne croyez pas. Restons ainsi. Loba amen. Loba amen. Dites amen. Vous voyez comment est-ce que le père du bébé ne se lasse pas. Allez vous asseoir. Eh bien, acclamons pour le Dieu des Skatenda. Revenons dans notre plateau où nous allons encore voir ces témoignages grandioses, ces témoignages stupéfiants. Cette femme était très malade, alors elle s'est décida d'aller à l'hôpital voir qu'est-ce que c'était. Arrivée là, elle a fait un examen et il s'avère qu'elle avait un cancer dans ses 2 seins. Troublée qu'elle était, elle s'est décida alors d'appeler l'homme de Dieu, l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. Elle appela l'homme de Dieu et l'apôtre pria pour cette dame et lui demanda d'aller faire une autre consultation, afin de voir si elle a été guérie après la prière de l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. Arrivée à l'hôpital, cette femme a été étonnée du résultat, étant donné que son cancer avait disparu, mesdames et messieurs. Bien-aimés, nous allons à présent suivre les témoignages des maladies incurables qui ont obtenu guérison grâce à la prière du révérend apôtre Jules Bumba Makengo. En premier lieu, nous allons suivre le témoignage de cette dame qu'on a déclaré avoir le cancer des 2 seins grâce à la prière de l'apôtre
Elle a obtenu sa guérison du tic au tac. Que s'est-il passé? Cette dame était souffrante. Elle est donc allée à l'hôpital pour se faire consulter. Et là, on va découvrir des irritations au niveau de sein. Le médecin va lui recommander de faire une mammographie. Cette mammographie-là va découvrir la présence d'une tumeur maligne. Elle va retourner à la maison abattue. Elle prendra la décision de contacter l'apôtre Jules Bumba. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Cette démonstration de la puissance du Dieu créateur, cette communication de la puissance du Dieu créateur de son apôtre vers cette dame se passe au téléphone à distance. Elle va contacter l'apôtre de Dieu qui va prier pour elle et qui lui demandera de retourner à l'hôpital afin de se faire tester à nouveau et constater comment est-ce que notre Dieu avait agi en sa faveur. Elle retournera un jour après cette prière à l'hôpital. Et sous l'étonnement de tous les médecins ainsi que d'elle-même, on va constater l'absence totale de tumeur maligne. Elle a été guérie d'un cancer des deux seins. Suivez ensemble avec moi la manière d'agir du Dieu créateur qui crée constamment encore et encore à travers l'homme de la continuité. Suivons. Tu es venu glorifier le Dieu d'Escatenda. Qu'a-t-il fait pour toi? Alléluia, bien-aimé. Dieu est le créateur. Bien-aimé, je vous dis toujours que nous avons Dieu. Moi, je ne me lasserai jamais de glorifier ce Dieu. Bien-aimé, pourquoi? Je suis l'une des personnes guéries avec cette maladie qui ne peut être guérie. J'étais terriblement malade, je me suis rendue à l'hôpital. On a fait tous les tests, on a constaté des irritations au niveau de ça. On m'a envoyé faire la mammographie. Lorsque je suis passée à la mammographie, on a constaté la présence d'une tumeur maligne dans les deux seins, le cancer des deux seins. Alors lorsqu'on a dit cela, moi je ne savais pas. Je suis sortie, arrivée où je bosse. On m'a dit, maman, cette maladie, on ne sait faire autrement. Sache-le qu'il en est ainsi. Moi, je suis retournée à la maison. Je sais que j'ai un Dieu. Bien-aimé, à mon retour, j'ai appelé l'apôtre. L'apôtre Jules Bumba, avec qui nous sommes ici. Il a prié pour moi, il a prié. Lorsqu'il a prié, il se passait une chose. Ma défunte mère était là devant mon lit. J'ai senti comme s'il y avait des étincelles qui sortaient de mes seins, où il y avait des irritations, comme si c'était de la fumée. Lorsqu'il a dit, retourne où on t'a trouvé avec cette maladie, nous allons voir comment est-ce que le Dieu d'Escatenda agit pour nous. C'était vers 15 h que je devais me rendre parce qu'il a prié les avant-midi. Et le lendemain, je me suis rendue où est l'hôpital, le service. Bien-aimé, je suis allée ce matin. On a encore retesté par mammographie. Arrivé à l'hôpital, on a parlé de l'absence totale de tumeur maligne. N'est-ce pas incroyable, n'est-ce pas magnifique? C'est comme le Dieu d'Escatenda à travers l'homme de la...
tango tolonga ngama kona kokumisa kaka nzambe bandana dogwe wana ya komukumisa nzambe nazana yaya ngama ko parmi bakonzi ya mboka oyo aza vice ministre quelque part awuti poto alobi non ce sont des charlatans. Ah non, non, je vais aller avec toi na ba examen ailleurs to comment esika mena kinga nanu na sur le boulevard to komi kuna eloko te to komi na campus eloko te aye ko kotsanga lisusu na ba examen bandeko examen tuni médecin na sala 10 examen après wana ba examen wana c'est là qui mois passé eloko te bete la Zambia skatenga milolo milolo bete la Zambia skatenga milolo 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 mosali biloko pe bikamuseli kombo na enani Zambia skatenda. Amen. Voyez-vous, très chers téléspectateurs, la main puissante du Dieu créateur agir sans limite à travers l'homme de la continuité, l'apôtre Dieu Jules Bumba Makengo. Où êtes-vous? Vous avez la même maladie, vous avez le cancer, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension ou l'hypotension, vous avez le VIH-Sida. N'hésitez pas, parce qu'ici à l'église du Dieu créateur, le Dieu des Sikatenda opère de miracles sur toute maladie, même celles dites incurables. Pourquoi? Parce que c'est la recommandation qu'a fait Dieu à son envoyé, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Rien n'est impossible au Dieu de Sikatenda. Alors, nous allons suivre ces témoignages, mesdames et messieurs. Les témoignages de ces couples, ils attendaient de jumeaux, de jumelles, dirais-je. Mais le mari n'était pas content qu'au sein de sa femme, il n'y ait que deux filles. Il désirait alors avoir deux garçons. Il se décida d'appeler l'homme de Dieu, l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. Arrivé là-bas, l'apôtre a prié en disant qu'il vous soit faite selon votre volonté. Mesdames et messieurs, rien n'est impossible au Dieu de Sikatenda. Alors que le rapport échographique destinait que les enfants seront de jumelles, après la prière de l'apôtre de Dieu, le jour de l'accouchement, la femme accouche une fille et un garçon. Mesdames et messieurs, vous qui avez besoin d'enfants, vous qui attendez peut-être d'avoir de garçons ou peut-être de filles, mesdames et messieurs, comprenez donc que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez de problèmes et des difficultés, Jésus-Christ, le Dieu de Sikatenda, vous invite, vous appelle à venir obtenir de la guérison de vos problèmes. Mesdames et messieurs, rien n'est impossible au Dieu de Sikatenda. Nous sommes ici à la clinique où a accouché cette dame. Écoutez le personnel soignant. Moi dit est un cas que nous avions reçu ici avec les médecins. Elle a passé ici ses consultations prénatales jusqu'à son accouchement. Le premier échographie a démontré qu'elle avait des jumelles et elle a accouché contrairement à ce qu'avait démontré l'échographie. Et même le jour de l'accouchement, elle a passé l'échographie. Elle a senti des malaises. Elle est venue, non pas pour accoucher, mais simplement pour ces malaises qu'elle ressentait. Et sur base de ces malaises-là, on a demandé qu'elle passe un autre échographie qui a démontré encore des jumelles, des filles. Et à notre grande surprise, lorsqu'on a fait accoucher cette dame, moi ainsi que le médecin,
Elle a accouché un garçon et une fille. Moi, je leur ai dit que l'échographie, c'est une simple machine. Et Dieu a ses plans sur ses enfants. L'échographie, c'est une machine qui peut déclarer d'autres choses. Dieu a ses plans. Et lorsque nous étions en train de faire sortir les enfants, nous avions vu l'aîné être un garçon et la seconde une fille. Et je dirais que ce sont deux choses qui reviennent à Dieu et ses enfants qui se confient à Dieu, pas n'importe quel enfant, les enfants qui se confient à leur Dieu. Lorsque j'ai passé l'échographie, à mon retour à la maison, j'ai expliqué aussi que j'ai passé l'échographie et que j'ai une grossesse des jumelles. Je n'ai pas senti cette joie alors qu'il avait, lorsque j'ai accouché pour la première fois des jumeaux. Et lui-même se disait que nous n'avions qu'un seul fils. On aurait dû avoir un garçon et une fille, vous voyez qu'il n'était pas vraiment content. Et ça a toujours été un débat à la maison. Lui, il voulait des garçons et moi, je voulais des filles. Moi, j'ai besoin des garçons et de filles. Jusqu'à ce que la grossesse évolue. La seconde fois, j'étais à la maison et j'ai senti des malaises. Je me suis dit de me rendre à l'hôpital afin de m'examiner parce que je ne me sentais pas bien pour savoir qu'est-ce qui était en train de me déranger. Et je me suis rendue à l'hôpital. Avant d'arriver à l'hôpital, mon mari me disait où nous sommes ici, je dois appeler l'apôtre Jules afin qu'il puisse prier pour nous. Il faut assembler la nez na mapasa bakoma mwasi na mobali na bisava. Il doit prier. Comme ils sont des jumelles pour qu'on puisse avoir un garçon parmi ces deux bébés. Et lorsque le malaise a débuté, yekutu azalaki nete me enveloppe na tozaki nango na ndako na bando zape moko enveloppe na tina libumu na binzamba sikateni. Et avec ces festivités de 40 ans, moi je rappelais toujours le Dieu des Sikateni par rapport à ces festivités-là. Même si je n'ai pas encore appelé l'apôtre, à travers ce geste de 40 ans, que je puisse vivre des miracles. Et lui non plus ne savait pas. Et lorsque les malaises ont débuté, la grossesse était déjà de 7 mois et d'une semaine. Je suis venue à l'hôpital et on a dit que j'avais le paludisme. C'était un débat avec le médecin qui souhaitait à ce que je puisse passer un test échographique parce que j'avais des malaises. Et mon mari a consenti. Je suis passée à l'échographie. La date était prévue pour mon accouchement. Le 5 juin. Était le 2 juin et le second était le 5 juin. Et on m'a dit qu'avec ces malaises-là, on peut administrer un produit qui puisse retenir cet accouchement. Et je m'attendais à ce que mon mari vienne pour que cette douleur-là devienne une douleur d'enfantement. Et lorsque je suis entrée à l'échographie, c'était le premier médecin qui m'avait fait ce test-là. Il m'a encore réattesté qu'il y avait 2 filles. Et je riais. Et je lui ai dit que si j'appelle notre apôtre à cet instant, qu'il puisse prier que j'ai besoin aussi d'un garçon. Ça se fera. Le médecin a dit que c'est impossible. Vu qu'ils sont 2 filles, sache-le que tu vas avoir que des filles. On a fait ce débat avec le médecin lorsque j'avais fait le premier test. Et au second, on m'a encore confirmé qu'il y avait 2 filles. On m'a donné des calmants pour ne pas accoucher le même jour. Mais ça n'a pas marché. Je devais accoucher le même jour. Et lorsque je suis entrée dans la salle d'accouchement, j'ai dit au médecin ainsi que la sage-femme qui était là. Moi, j'ai dit, j'ai déjà appelé notre apôtre. Je sais que je vais accoucher un garçon et une fille. Et il s'est moqué de moi pour dire que où as-tu déjà vu cela? L'échographie a démontré des filles. Et toi, tu parles de ton apôtre? Eh bien, voyons voir. Et ça se passait ainsi lorsque je
suis allée dans la salle d'accouchement. J'ai accouché du premier bébé, c'était un garçon. Et il y avait un débat qui a commencé entre mon mari et les médecins. Le médecin qui parlait de la réputation de l'hôpital qui serait gâché. Donc peut-être qu'il y aurait eu une erreur dans la passation de l'examen. Et mon mari a dit avant mon entrée, on a appelé pour l'apôtre et il a prié pour moi sur ma demande que je voulais d'un garçon, que le Dieu Escatenda puisse transformer le sexe d'un bébé de fille en garçon. Et il a prié et j'ai accouché aussi d'un premier bébé qui était un garçon et le deuxième était une fille. Ce n'est pas ma première fois, c'est comme une deuxième fois. J'ai un fils et j'ai déjà témoigné pour lui à l'église. Je suis passée à l'échographie, on m'a parlé de filles et il y avait un débat entre moi et mon mari et on a appelé l'apôtre qui disait pourquoi vous ne vous réjouirez pas, il y a d'autres qui en cherchent et n'en trouvent pas. Et mon mari dit on a des filles, on n'a pas de garçons. Et lui a dit ok, nous allons prier. Nous avions toujours été attentifs à tout ce qu'il nous dit lors des prières. Lorsqu'il dit une chose, nous retenons toujours cette chose-là et nous rappelons Dieu sur base de ces prières-là. Et je suis passée encore à l'échographie, on me parlait toujours de filles. J'ai passé 3 échographies, on parlait que des filles. Une fille, et j'ai accouché le samedi, j'ai passé l'échographie le vendredi. Les jours avant, on avait appelé l'apôtre que j'accouche d'un garçon. Et lorsque j'ai accouché, le samedi, j'ai accouché d'un garçon. Ça a été pareil avec cette grossesse où on avait attesté que des filles et j'ai accouché un garçon et une fille. Que dis-tu à ceux qui te suivent? Que tout celui qui va suivre mon témoignage, n'aie pas de doute. En tout cas, si tu as de problèmes auprès de Dieu d'Escatenda, il y a toujours des solutions. Peu importe la nature de ton problème, il y a toujours la solution. Et tu ne dépenseras de rien parce que depuis que nous appelions l'apôtre, on n'a dépensé rien sans avoir payé un sou. Et tout est gratuit. Et tout simplement la foi pour tout ce que tu cherches. Pour ceux-là qui cherchent des enfants. Du job, en tout cas, l'Église du Dieu créateur, lorsque vous placez vos pieds, on nous demande toujours d'avoir la foi, tout simplement ta foi. Tu ne dépenseras aucun rond. Suivons en image le témoignage de la sœur Mireille. Que s'est-il passé dans sa vie? La sœur Mireille est une Congolaise qui vit à Paris, en France. Elle souffrait de l'hernie discale depuis les années 2005, soit 18 ans avec le statut des malades. L'hernie discale de la sœur Mireille avait un caractère spécial. Pourquoi? Parce que cette maladie lui avait rendu invalide. Pendant ces 18 années, elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait pas marcher. Tout ce qu'elle pouvait faire pendant ces 18 ans, c'était de rester assise sur une chaise ou soit allongée sur le lit. Chose grave, elle avait été déclarée personne vivant avec handicap. Pendant ces 18 ans de souffrance, elle a eu à contacter plusieurs pasteurs congolais, mais elle n'a reçu que déception de leur part. Pire encore, malade de son état, ces derniers n'ont fait que lui soutirer de l'argent. Voilà pourquoi elle a dû perdre toute confiance à tout pasteur congolais qu'elle qualifie d'aventurier. Un jour, sa grand-mère lui parle de l'apôtre Jules Bumba et cette dernière affirmait à sa petite fille que seule la puissance du Saint-Esprit qui agit en lui serait capable de changer sa situation. Sœur Mireille persistait toujours avec sa réticence à l'égard des pasteurs congolais. Mais alors, elle finira par céder à l'insistance de sa grand-mère et va contacter l'apôtre Jules. Elle ignorait ce qui lui attendait après cet appel. Elle ne savait pas que c'était cet appel qui changerait le cours de sa vie. Cet appel qui basculerait son état de l'invalidité à la validité, de l'handicap à la viabilité. Elle aura au téléphone l'apôtre. Ce dernier priera pour elle
à distance, alors que l'apôtre se trouvait à Kinshasa, elle à Paris. Après avoir fini de prier, l'apôtre Jules lui demandera de se lever et de sauter au nom Dieu des Sikatenda. Bien-aimé, cette sœur a passé 18 ans sans jamais se tenir debout. Mais grâce à une prière téléphonique de moins d'1 minute, elle se tiendra debout sur recommandation de l'envoyé de Dieu. Et d'un coup, de manière spontanée, du tic au tac, la sœur Mireille se tient debout. On se demande qui peut bien faire de tels prodiges si ce n'est Dieu. Nicodème disait, personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est point avec lui. Vous suivrez à travers ces images comment est-ce que cette prière des laps de secondes a réussi à redonner un sens à la vie d'une désespérée. La sœur Mireille, qui passait toutes ses nuits et ses journées sur soit un lit ou soit sur une chaise, a passé toute une journée au dehors, faisant le tour de la ville de Paris de 9h à 18h, gravissant les marches des escaliers, elle qui ne pouvait plus profiter de la vie. Suivons le témoignage de celle qui n'avait plus aucune confiance au pasteur congolais, mais qui a reçu sa guérison à travers un vrai pasteur, un vrai apôtre congolais, qui ne lui a pas conditionné sa guérison à un quelconque paiement. Suivons. Écoutez la sœur Mireille qui témoigne sur vos écrans, elle qui ne marchait pas. Écoutez, je suis la sœur Mireille. Je dis merci au Dieu d'Escatenda parce que j'étais malade. J'ai fait avec cette maladie plusieurs années. Depuis 2005, je ne marchais pas. Je ne gravis jamais le marché d'escalier, mais aujourd'hui, le Dieu d'Escatenda m'a fait grâce. Je marche. Voyez la sœur Mireille marcher. Voyez comment elle court. Avant, il était impossible pour elle de faire le mouvement parce qu'elle ne dormait. Toute la journée, elle dormait. Elle restait assise, elle ne travaillait pas. Voilà. Et voilà, mais voici. Vous venez de voir en image comment est-ce qu'elle marchait, comment est-ce qu'elle courait. Grâce à la main puissante de Dieu d'Escatenda à distance. Je suis la sœur Mireille, je suis au terrain, ici à Paris. J'ai fait des années que je ne fréquentais plus ici parce que j'étais malade. J'ai traîné avec cette maladie longtemps. Vous aviez vu sur la vidéo comment est-ce que j'ai gravissé les marches des escaliers. Les enfants m'interdisaient. Mais je glorifie le Dieu d'Escatenda parce qu'il a fait grâce pour moi, Mireille. Je demande merci à l'apôtre Jules Bumba. Merci beaucoup. Il ne m'a demandé aucun sou, rien. Lorsque ma grand-mère a envoyé le contact de l'apôtre Jules Bumba, j'ai refusé. J'ai dit arrête avec vos églises là. Depuis qu'on a commencé avec ça, je suis toujours malade. J'ai appelé le numéro de l'apôtre Jules Bumba 2 ou 3 fois. Et il ne décrochait toujours pas une semaine. Et j'ai dit à ma grand-mère, tu mamie, vois, tu vois, le numéro de votre apôtre ne passe pas. Vous voyez, vos prophètes, voilà pourquoi je déteste vos trucs des églises, le prophète du Congo, des menteurs. Et ma grand-mère, il mettait la pression d'appeler. Et le jour d'après, Dieu me dit, tu dois appeler l'apôtre Jules Bumba. Et j'ai appelé, l'apôtre a décroché. Nous avions prié. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as besoin. J'ai dit papa, voilà. J'ai souffert longtemps avec l'hernie discale. Pendant 18 ans, je ne marche pas. Je dors toujours, je suis toujours assis. J'ai été déclarée personne vivant avec handicap. Aujourd'hui, le Dieu d'Escatenda agit. Il a fait grâce. Voyez la sœur Mireille. Toujours heureuse de ce qu'a fait le Dieu d'Escatenda pour elle. Le Dieu d'Escatenda agit à travers l'apôtre Jules Bumba. Voyez-moi la sœur Mireille qui marche beaucoup. Je suis ici au terrain. Ceux qui sont en France connaissent le terrain. Lorsqu'il fait chaud, nous venons ici pour se détendre. Certains prennent de l'alcool et moi je prends du jus. Les gens étaient heureux de me revoir. Où tu es passé, Mireille. Aujourd'hui, le Dieu d'Escatenda agit en ma faveur. Je ne sais pas
que rendre à ces dieux. Voilà Mireille, heureuse plus que jamais. Elle qui ne marchait plus, elle ne profitait plus de la vie. J'ajouterai un détail, plusieurs pasteurs congolais ont prié pour moi. J'ai envoyé de l'argent, des costumes. Je n'ai pas reçu de guérison. Mais l'apôtre Jules Bumba ne m'a rien demandé. Je lui ai questionné que je puisse acheter de costumes, il a refusé. Voyez, elle continue à témoigner parce que sa joie est débordante, sa joie est énorme. Je suivis les témoignages sur YouTube, sur l'apôtre Jules Bumba. Voyez, comment est-ce que la sœur Mireille est heureuse. Elle a constamment envie de témoigner. L'apôtre Jules Bumba ne m'a pas donné de l'eau. Il y a quelconque cri-cri. Seulement, la prédication, j'ai reçu la guérison. Elle témoigne, elle bénit l'apôtre pour cette guérison. Du Ticotac, 18 ans sur un lit, 18 ans sur une chaise sans s'élever. Voilà, grâce à une prière, des kilomètres et des kilomètres, alors que l'apôtre était à Kinshasa, elle, à Paris, elle a reçu sa guérison. Voyez-la faire le tour de Paris. Je marche en désordre. J'ai renoncé au véhicule. Je suis devenu un piéton. Je suis à l'extérieur depuis 9 heures. Je circule depuis Brocante. J'ai fait le tour des magasins. Voilà. Sa joie est débordante pour cette bénédiction qu'elle qualifie de débordante. Merci, Papa Jules. Je serai heureuse de te voir ici en Europe. Nous avons besoin de toi ici afin d'essuyer ne serait-ce que tes souliers. Alléluia. Quel témoignage, quel miracle étonnant. J'ai fait de nombreuses années avec cette maladie. Je ne bouge pas. Et ben voilà, le nom puissant de Dieu des Sikatenda dans la main, s'étend à des distances de kilomètres, a encore agi. Voyez-vous le Dieu des Sikatenda agir sans limite? Confiez-vous à lui afin qu'il agisse sans limite. Car la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. La sœur Mireille a longtemps souffert et Dieu attendait à ce qu'elle-même puisse recommander son sort à lui. Une autre se questionnera, mais la sœur Mireille, elle priait aussi. Elle a longtemps cherché Dieu pendant ce 18 ans. Elle était en contact aussi avec des pasteurs. Écoutez-moi, Deutéronome chapitre 12 au verset 4 à 5. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel cherchera parmi toutes les tribus pour y placer son nom. Vous le chercherez à sa demeure. Le jour où la sœur Mireille a trouvé la demeure de Dieu, elle a reçu en ce jour sa guérison. Que le Saint-Esprit ouvre vos cœurs et vos esprits afin de discerner le vrai du faux. Que le Dieu des Sikatenda vous bénisse. Nous venons donc de suivre le témoignage qui était impossible aux yeux des hommes, impossible aux yeux de médecins, mais possible en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, à travers son représentant légal, l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. Alors, pour vous tous qui nous suivez et qui voulez nous contacter, voici déjà le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook, Église du Dieu Créateur, ou encore sur notre chaîne YouTube, Apôtre Bumba Jules. L'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, reçoit tout le mardi et jeudi, de 7h à 12h. Les cultes à l'Église du Dieu Créateur, c'est tout le mardi et jeudi, de 14h à 16h, mais aussi le dimanche, de 6h45 à 12h. N'hésitez pas de venir assister à notre culte et de vivre le miracle, les œuvres grandioses de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Quant à moi, je vous dis au revoir.